une de nos grandes attentes, c'est évidemment le partage d'expériences, et que nous puissions repartir avec des idées, si possible, novatrices, n'est-ce pas, sur un certain nombre de choses qui concernent donc la question de l'eau. Comment mieux trouver des mécanismes de financement novateurs, comment mieux assurer le dialogue entre les différents acteurs, les parties prenantes dans le secteur de l'eau, comment mieux renforcer nos institutions de gestion de l'eau. Voilà autant de choses. Comment mieux prendre en charge la question de l'assainissement, par exemple en milieu rural, écouter les expériences des uns et des autres par-ci par-là. Donc c'est vraiment cela. Et là où nous pensons que certaines choses marchent chez nous, écouter également, c'est-à-dire confronter nos idées avec les autres pour pouvoir mieux les renforcer et aller de façon encore beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûre vers l'atteinte de nos objectifs en matière d'eau potable, d'assainissement, de mobilisation de l'eau pour les autres usages aussi tels que l'agriculture, n'est-ce pas, et aussi donc permettre véritablement que nous puissions faire de la question de l'eau une question centrale pour le développement économique et social de notre pays. Pour la capitale Ouagadougou elle-même, bon, je dois dire à l'échelle du pays, nous avons ce que nous appelons le programme national d'eau potable et d'assainissement. Nous avons voulu faire un programme selon une approche programmatique, n'est-ce pas, pour éviter les petits projets qui viennent comme ça par à coup. Mais nous avons fait ce programme à l'horizon 2015 avec un objectif très clair, atteindre les objectifs de développement du millénaire. Et pour cela, nous avons donc appelé tous les acteurs, c'est-à-dire l'État, ses partenaires techniques et financiers, y compris l'AFD, tous les partenaires bailleurs, mais aussi la société civile, toutes les ONG, les acteurs de la décentralisation, les maires des communes, etc., la représentation citoyenne. Donc, asseoir tous ces gens-là, donc d'abord mettre tous nos moyens ensemble, définir ensemble les objectifs année par année, mettre en place des mécanismes pour évaluer et pouvoir donc chaque année, en faisant la revue, tous ensemble redécider de ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire une navigation qui nous permet vraiment de façon collégiale de prendre ensemble toutes les décisions et de nous permettre donc d'avoir une bonne boussole. C'est ce programme qui s'exécute aujourd'hui et ça, avec ça, vraiment, ça nous a permis d'atteindre des objectifs vraiment qui nous font énormément plaisir parce qu'une ville comme Ouagadougou, d'ici 3 ans, nous l'espérons, nous serons à peu près à 97% de taux de couverture en matière d'eau potable. Bon, en zone rurale, il nous reste encore un petit effort à faire et nous sommes en train de réévaluer parce qu'à un moment donné, nous pensions que nous étions très très loin, mais nous avons réajusté un peu nos indicateurs et nous avons compris qu'il fallait prendre en charge encore certaines autres questions parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire nous mettons un puits pour tant de personnes, il faut voir d'autres aspects tels que par exemple les distances. Combien de temps par exemple les femmes et les jeunes filles qui sont généralement commises à ces tâches-là, combien de temps elles passent, n'est-ce pas, devant une borne fontaine et devant un puits. Donc c'est autant de choses qui font que nous avons révisé nos indicateurs. Nous sommes autour de 60-62%, mais nous pensons atteindre les 75% d'ici 2-3 ans. Absolument, parce qu'il y a juste 2 semaines, avec l'AFD, j'ai eu le plaisir d'aller inaugurer une nouvelle composante de notre station de traitement. Parce qu'à côté de Ouagadougou, nous avons construit un grand barrage qui mobilise 200 millions de mètres cubes. Et avec l'AFD, nous avons fait une première phase donc, de construire là-bas la station d'épuration, station de pompage, qui se situe à environ 35-40 km de Ouagadougou et qui envoie l'eau à toute la ville.
Alors, avec le développement évidemment de l'urbanisme, vraiment chez nous, nous avons un taux de croissance assez important. Évidemment, très rapidement, les besoins sont vite dépassés. Il y a de nouveaux quartiers, il faut assurer donc la desserte en eau. Avec la RFD, nous avons pu inaugurer tout récemment, pour un coût d'environ 40 à 50 millions d'euros, une nouvelle station qui va nous permettre de faire en sorte que justement nous allons corriger et d'ici 6 mois, nous allons pouvoir relancer ce que nous appelons la deuxième phase, parce que ça c'est une phase intermédiaire. Nous avons une deuxième phase maintenant qui va commencer pour nous permettre de passer d'environ 87% à 97%, n'est-ce pas, de taux de couverture d'ici les 3 ans qui nous restent pour atteindre 2015. Donc vraiment l'AFD est au cœur de notre dispositif et vraiment c'est un des partenaires que nous avons et vraiment avec lequel nous avons beaucoup de plaisir à travailler. Nous avons par exemple passé en revue les conclusions des forums que nous avons organisés dans chacun de nos pays. Ce matin, j'ai eu le plaisir de prendre part à une table ronde qui était consacrée à cela. Et nous avons reversé évidemment les conclusions de cette table ronde-là au niveau donc, de la conférence ministérielle. Il y a des grands enjeux qui sont toujours là. La question de la mobilisation des ressources, forcément, il nous faut encore d'autres moyens pour justement accélérer notre marche vers donc, l'atteinte des OMD. Mais nous avons toujours besoin également d'écouter de la part donc, des autres parties du monde quels sont les mécanismes qui marchent dans le cadre des mécanismes de dialogue, n'est-ce pas, entre acteurs, pour savoir justement comment les autres ont pu faire pour franchir certaines étapes assez rapidement. La question de l'assainissement est une question qui nous préoccupe au plus haut point parce que vous savez que l'assainissement, l'eau potable, son caractère économique est assez vite perceptible par les populations. L'assainissement, ce n'est pas évident. C'est vraiment un domaine extrêmement social et là, il y a beaucoup de pesanteurs et de barrières et évidemment, nous voulons écouter ce que les autres ont pu faire ça et là pour justement vaincre un peu ces obstacles et passer ces barrières. C'est vraiment une question qui nous préoccupe au plus haut point et nous sommes très en retard et ce que nous avons souhaité avec l'ensemble des ministres, c'est que nous trouvions ensemble également des mécanismes de financement innovants parce que la plupart de nos partenaires, comme y compris l'AFD, sont très volontiers dans nos programmes d'eau potable, mais voilà, traînent un peu plus des pieds quand il s'agit donc des programmes d'assainissement. Donc vraiment, ça c'est un gros défi qui est là et j'espère donc à l'issue de ce grand forum ici, eh bien, nous allons pouvoir en tenir compte. Je pense que la question des changements climatiques est également un des points essentiels sur lesquels les pays africains attendent également la communauté internationale. Parce que sur la question, évidemment, nous sommes au cœur de la problématique, l'adaptation au changement climatique dans des conditions où les populations sont parfois, hélas, très très pauvres. Il faut de nouvelles technologies, il faut de nouveaux mécanismes de financement. Alors, nous avons également discuté de la question le lien entre l'énergie et le service de l'eau. Sans énergie, il est évident que la question donc, de l'eau ne pourra pas être bien prise en compte. Et surtout en milieu rural, comment faire pour que, à travers, avec la crise énergétique qu'il y a, en même temps que nous vivons la crise, vaincre les pesanteurs liés à la crise énergétique, mais pouvoir également avancer très très rapidement vers l'atteinte de nos objectifs. Donc c'est pratiquement un double challenge et je crois que là également ce sont des préoccupations que nous avons partagées avec les autres participants à ce forum-là et j'espère que les conclusions nous permettront, peut-être avec ce qui va se passer à Rio également, d'avoir des solutions vraiment qui vont nous permettre d'avancer. Oui, forcément. Parce que non, il y a eu pas mal de tables rondes dans lesquelles thématiques, il y a des side events dans lesquels nous partageons notre expérience, où nous allons porter nos conclusions, notre voix, etc. Et je pense que bon, voilà, l'un dans l'autre,
évidemment, je pense que c'est vraiment un brassage. Et c'est aussi une des raisons justement pour venir à ce forum.